Pourquoi certaines femmes gâchent leurs 20 ans sans jamais comprendre pourquoi? Bienvenue dans le boudoir, l'espace où ta féminité devient ton art de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on va savoir et comprendre quelle erreur invisible que tu fais actuellement qui vont te coûter très cher plus tard. Je pense que le plus grand mensonge sur les 20 ans, c'est qu'on te dit que tu as le temps. Et pendant qu'on te dit de profiter, d'expérimenter, de te rechercher, certaines habitudes détruisent déjà ton argent, ton image, tes relations, ton futur. Voici les erreurs silencieuses qui ruinent énormément de femmes avant même qu'elles ne réalisent ce qu'elles ont perdu. On te fait croire que tu as un temps indéfini, que tu peux prendre tout ton temps. Alors oui, tu ne dois pas précipiter les choses, mais sache que tes 20 ans détermineront la personne que tu veux devenir. Pendant ces 20 ans-là, tu vas créer ton caractère, tu vas créer tes ambitions, tu vas créer tout ce que tu n'as pas encore, mais que tu veux visualiser. Et je pense que l'on parle très rarement de la procrastination existentielle. Car oui, j'ai 20 ans, je suis encore jeune. Je vais pas me préoccuper de ça, je suis encore jeune. Ah, mais je peux faire ça de toute façon, je suis encore jeune. La chose que j'aurais aimé savoir, c'est d'arrêter de remettre à plus tard ma discipline, ma vision, la femme que j'ai envie de devenir. Parce que oui, je peux expérimenter des choses, je suis encore jeune, j'ai que 20 ans. Mais le problème, quand on a l'habitude et que les gens nous répètent toujours: «Ah, mais t'as que 20 ans, profite de la vie». Déjà, ça veut dire quoi profiter de la vie? Car je ne comprends pas. Pour la personne en face de moi, c'est quoi profiter de ta vie? Dans ta vingtaine, ne te dis jamais: «Je lancerai ce projet à plus tard. Je prendrai soin de moi plus tard. J'économiserai plus tard». Alors oui, dans une vingtaine, on a envie d'essayer plein de choses. Oui, certes, mais aie toujours en tête la femme que tu veux devenir. Aie toujours en tête qu'est-ce que je veux construire. Car des fois, des choix, et on le verra par la suite, des choix que tu vas faire va engendrer toute ta vie. Et parmi toutes ces phrases-là, même celles qui agissent tombent souvent dans l'erreur suivante: rester trop longtemps au mauvais endroit. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Rester dans le même job que tu détestes. Rester dans les mêmes études que tu n'arrives pas et tu n'es pas réellement motivé pour ça, mais bon, comme ça fait joli sur le papier, tu continues. Ou que tes parents sont fiers de toi, donc tu continues. Être dans la mauvaise ville. T'as pas forcément envie de bouger parce que t'es habitué à tes petites habitudes, mais tu sais que dans ta ville, là, tu n'évolueras pas. Être dans des mauvaises relations. Je le connais par habitude, donc je vais rester avec lui. Ou ah, c'est mon amie d'enfance, je la connais, donc bon. Elle n'est pas forcément dans la même vision que moi, mais bon, comme on se connaît, je vais rester amie avec elle. Ou d'avoir un mauvais cercle. De dire: «Ah, mais c'est un groupe d'amis que je connais depuis hyper longtemps. Donc bon, même s'ils sont pas réellement alignés avec moi, ça fait quand même longtemps que je les connais». L'erreur n'est pas de se tromper. L'erreur est humaine. Mais l'erreur est de rester trop longtemps. Certaines femmes ne perdent pas leurs 20 ans à échouer, mais elles les perdent à insister. Insister à créer une relation saine là où il n'y en a pas. Insister à vouloir faire quelque chose car ça sonne bien. Insister au même endroit parce qu'elle a ses habitudes. Insister à entretenir des relations qui ne t'apporteront rien. Et tu le sais. Et tout ça parce que tu donnes trop accès. Dans ta vingtaine, tu cherches à être disponible parce que tu veux expérimenter, tu cherches des expériences, mais tu te crées une disponibilité constante. Ah, oui, demain je dois partir en voyage, tu veux venir? Oui. Ah, j'aimerais bien te voir. Oui. Ah, et oui, 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 oui. Tu réponds tellement vite à ce besoin d'expérience, à ce besoin de découvrir que tu ne prends même pas la peine de réfléchir. Parce que certaines expériences te coûteront beaucoup dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas maintenant, mais peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Il aura fallu d'une expérience pour gâcher l'entièreté de ta prochaine vie. Et quand je parle d'expérience, je parle vraiment de tout. Je parle que ça soit des expériences que tu veux faire sur ton visage, que ça soit des expériences relationnelles, que ça soit des expériences de fête, des expériences de lieu, toutes ces choses-là. Dans la vingtaine, on surpartage. Parce qu'on veut montrer au monde: regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je suis en train de faire. Sache que ton surpartage que tu es en train de produire va te desservir un jour. Le problème maintenant, mais je ne sais pas si réellement c'est un problème, on découvre tout sur les réseaux sociaux. Tu sais, peut-être que quand tu as 20 ans, tu vas partager quelque chose pour toi qui est anodin, mais qui va te suivre toute ta vie. Alors fais attention à ce que tu partages.
fais attention à qui tu les partages. Dis-toi toujours, est-ce que la moi de 10 ans aurait aimé voir ça? Parce que sur le moment, c'est drôle ou sur le moment, tu as envie de le faire. Mais est-ce que après je vais être fière de l'avoir fait? Dans la vingtaine, on a une absence de mystère parce qu'on te sait, on te connaît, on te voit, tu es à découvert partout, sur les réseaux, dans ta manière d'être. Tu ne cherches pas à garder une part de mystère, pas forcément pour jouer la mystérieuse, mais juste d'avoir un jardin secret. Et le problème, c'est que on a une tolérance excessive. C'est ça qui va te créer le caractère que tu auras après. On a une tolérance à tout. Quand on a 20 ans, on pense qu'on peut tout supporter. On pense que c'est pas grave, de toute façon, je suis jeune. Non! À 20 ans, pose déjà les bases. C'est ce qui te fait du mal. C'est ce que tu ne veux pas. C'est ce que tu es en train de construire. C'est ce que la personne te fait et comprends-le. N'accepte plus ce genre de comportement. Ne te dis pas ce n'est pas grave. Aucun comportement abusif, selon toi, chacun a son degré de limite. Mais si ça passe au-dessus de ta limite, même si pour toi, c'est pas grave, on est jeune, non, il n'y a rien qui n'est pas grave. Si c'est ta limite, tu l'as placée et tu la respectes. L'accès illimité à ta personne détruit la valeur que tu es en train de créer. La quatrième erreur, et je pense qu'il est très important, être financièrement vulnérable. Dans tes 20 ans, tu ne seras pas riche, tu es en train de te construire, même si je te le souhaite. Mais même quand tu es en train de construire, même quand tu es en train d'étudier ou même quand tu es en train de travailler dans un travail que tu n'aimes pas mais que tu cherches à évoluer, les choses que tu ne fais pas dans ces moments-là, c'est que tu n'épargnes pas parce que tu n'as pas forcément les moyens. C'est vrai. Parce que tu vas faire des choix, peut-être que tu vas dire, ok, ben, je préfère sortir que de me mettre à côté. Mais je te promets, parce que je l'étais. Tout ce que je t'énumère, c'est parce que j'étais comme ça. Et je vois le changement entre les deux personnes que j'étais. Mais le fait de ne pas avoir d'épargne, de vivre toujours sur les qui-vive, parce que si un problème t'arrive, tu ne sauras pas comment le résoudre. Parce que tu as préféré te faire un panier Zara au lieu de mettre cet argent-là sur le côté. Franchement et honnêtement, même si c'est 20 euros, même si c'est 5 euros, d'avoir juste la conscience de te dire que si un jour il m'arrive quelque chose, je peux rebondir. Même si c'est même 3 euros, mais c'est juste une habitude que tu vas mettre par mois et cette habitude-là va te rester. Et tu vas avoir le sentiment toute ta vie de te dire, ok, j'ai ma vie, je profite de ma vie, mais je dois quand même penser. Et je parle pas ici de penser aux enfants, non. Là, je parle juste de ta personne. Si un jour, par exemple, je sais pas, j'ai envie de me faire plaisir ou je sais pas, j'ai un problème, je sais que j'ai quand même quelque chose. Je vis, mais j'ai quand même quelque chose. L'erreur aussi qui te rend financièrement vulnérable, tu fais des dépenses émotionnelles. T'es triste, tu vas commander. T'es triste, tu vas acheter des habits. T'es triste, tu vas faire ci. Et en fait, le problème, c'est que oui, ça peut te calmer sur le moment, mais ça va créer des habitudes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu seras triste, tu vas reproduire la même habitude. Et dans tes 20 ans, je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de créer de bonnes habitudes. C'est pour ça que toute la vidéo, si je devais te dire qu'une seule chose que tu devrais retenir, dans ta vingtaine, crée-toi des bonnes habitudes. Ne te crée pas des dépendances. Ça ne te servira à rien. Et cette dépendance-là va te suivre toute ta vie. Alors n'essaye rien. Si c'est contraire à toi, n'essaye rien. Ça, je sais que c'est vraiment une parole de parent. N'essaye rien. Si on te propose, ne le fais pas. Juste parce que tu veux être cool. Non. Il n'y a personne qui est cool avec des dépendances. Personne. C'est tellement important de déconstruire à 20 ans le chaos financier. Parce que on est jeune, on profite, on dépense. Non. Tu te rappelleras de cette phrase-là plus tard. L'absence d'argent te force souvent à accepter ce que tu mérites de quitter. La cinquième erreur, c'est de vouloir sauver tout le monde. Tu veux sauver un homme, tu veux sauver tes amis, tu veux sauver ta famille, tu veux sauver des collègues. Tu te sens tellement puissante que tu aimerais aider tout le monde. Tu vas faire passer les sentiments des gens avant les tiens. Tu as le syndrome du sauveur. Sache que ce syndrome-là te guidera à perte. Dans tout. C'est gentil d'aider quelqu'un, c'est vrai. Je ne dis pas là d'aider personne, non. Je dis de l'aider à une échelle qui ne va pas t'impacter,
qui ne va pas t'impacter financièrement, qui ne va pas t'impacter émotionnellement. C'est normal, tu les connais, ou même si tu ne connais pas la personne, mais ok, mais je vais aider cette personne-là. Il faut toujours tendre la main. Mais c'est de te mettre dans un état d'esprit tel que tu ne respires que les problèmes de la personne. Tu veux tellement l'aider, mais est-ce que cette personne-là en face de toi, elle t'a demandé d'être aidée? La sixième erreur, et je pense qu'il a énormément joué sur moi, attendre la version finale de toi. Quand j'aurai, quand je serai, quand je pourrai, sache qu'il n'y a aucune destination finale dans ta vie. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu ne seras jamais la version finale de toi. Ça, peu importe. Peu importe que tu aies le métier de tes rêves, peu importe que tu as la carrière, la maison, les enfants, la vie, le mari que tu souhaites, tu ne seras jamais ta version finale. Quelqu'un qui reste dans sa version finale, c'est quelqu'un qui est têtu, qui se dit « je suis parfaite comme ça, je reste là ». L'humain est fait pour évoluer. L'humain est fait pour expérimenter, l'humain est fait pour connaître. À l'heure où je te parle, je ne suis pas la version finale. Et je pense que je ne suis même pas à 10%. Mais une chose que je maintiens, c'est mes standards. Ces standards-là ne bougeront pas. Malgré que moi j'évolue, mes standards, mes limites ne bougeront pas. Je n'accepterai jamais rien qui pourrait aller à l'encontre de ma personne. Je ne ferai rien qui pourrait aller à l'encontre de ma personne. Car c'est dans ces sacrifices-là que tu paieras le plus tard. De te sacrifier pour quelqu'un, de te sacrifier pour quelque chose. Mais le vrai problème n'est aucune de ces erreurs individuellement. Le vrai problème, c'est qu'elles créent toutes les mêmes femmes. Une femme facilement accessible, facilement épuisée, facilement remplacée. Ce que j'aimerais que tu retiennes réellement dans cette vidéo, tu ne peux pas romantiser le chaos. Ça, c'est impossible. On te dit de romantiser ta vie, mais tu ne romantiseras jamais le chaos. Alors crée-toi des bonnes habitudes. Crée-toi des habitudes dans la direction dont tu veux que ta vie soit. La direction de la femme que tu veux devenir. Si tu veux devenir une actrice, par exemple, dans tes 20 ans, alors apprends toutes les bases. Si tu veux devenir une sportive, alors apprends sur l'alimentation, apprends sur le sport. Si tu veux devenir une CEO, une boss lady, alors prends des formations. Je parle pas des formations à je sais pas combien d'euros là sur les réseaux, non, pour t'instruire, t'éduquer. Il y a tellement de choses que l'on peut trouver sur internet. Crée-toi de bonnes habitudes. Le temps est un actif. Tu es jeune mais tu n'as pas un temps infini. Pense à profiter, oui, pense à expérimenter, ça ce n'est pas le souci. Mais mets-toi toujours dans la tête, est-ce que cette expérience-là va m'aider pour ce que j'ai envie de devenir? Car peu importe que tu profites ou non, le temps passera. Le temps ne s'arrête jamais à tes 20 ans. On a l'impression qu'on est les plus forts, on a l'impression qu'on peut tout essayer, mais le temps passe. Ton accès a de la valeur. Ne pense pas parce que tu es jeune, tu dois tout accepter et accepter n'importe qui. Ton argent protège tes standards. Se mettre dans une position, même si tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, parce qu'à 20 ans, je ne vais pas mentir, moi-même à 20 ans, j'avais zéro d'épargne, je pense même j'étais endettée pour te dire. Et un point que j'aimerais te dire également, ça c'est une chose que ne t'enferme pas dans cette chose-là. Tout ce qui est crédit, tout ce qui est crédit à la consommation, imaginons, tu veux t'acheter un ordi ou je ne sais, il y a tellement de possibilités pour acheter des choses beaucoup moins chères, même si elles ne sont pas neuves. Mais aie toujours le réflexe de te dire, ok, j'ai envie d'avoir cette chose-là, comment je peux faire pour ne pas faire un crédit? Comment je peux faire pour ne pas faire un prêt? Si c'est de la colocation, si c'est... Trouve toujours les possibilités pour éviter au maximum de tomber dans le cercle des prêts. Une chose aussi, tout le monde ne mérite pas ton aide, car personne ne viendra te sauver. Et ça, je parle dans tout. Que ça soit ta famille, tes amis, ton copain, ton je ne sais pas qui. Personne ne viendra te sauver. Personne ne se mettra en quatre pour pouvoir te sauver. Et ça, c'est pas parce que tu as un mauvais entourage, mais c'est que c'est ta vie, c'est pas la leur. Et ça, c'est l'humain. C'est pas que, ah oui, mais t'as eu un mauvais entourage. Non, j'ai eu un très très bon entourage, mais personne ne pourra être à ta place pour faire les choses. Si maintenant tu décides, je ne sais pas, de te créer une addiction ou je ne sais pas,
Il y a personne qui pourra te dire d'arrêter à part toi-même. Et ça, c'est pareil dans tout. Personne. Si même la personne veut te sauver, personne ne pourra le faire à ta place. Une dernière chose, la discipline est beaucoup plus sexy que l'autodérision. Tu verras que par la suite, avoir une discipline, c'est-à-dire quand tu te dis quelque chose, quand tu te donnes un objectif, c'est de le respecter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pèse encore à l'heure actuelle. Je n'ai aucune discipline. Un peu plus maintenant, parce que ma discipline, entre guillemets, je la transforme en désir. Donc, je visualise ce que je veux. Donc, je me crée de la discipline parce que je visualise un désir. Mais si j'avais à 20 ans créé une réelle discipline, que quand je me fixe quelque chose, quand je me dis quelque chose, je le fais, c'est quelque chose qui va te durer toute ta vie. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Je te promets que d'avoir de la discipline, c'est la chose la plus dure à créer, mais c'est la chose la plus formidable que tu pourras te créer pour toi-même. J'aimerais que tu répondes en commentaire, qu'est-ce que tes habitudes actuelles te coûtent dans ton futur? Je ne sais pas si tu pourrais répondre à ça. Tes 20 ans ne sont pas censés être parfaites. Je ne te dis pas là d'être un robot, de créer une entreprise, non. Mais ils doivent te rendre plus rare, plus lucide, plus discipliné et plus libre. Tes 20 ans doivent te rendre libre, que ce soit financièrement, mentalement, dans l'ouverture d'esprit, parce qu'un jour tu regarderas ta vie et tu réaliseras, soit tu t'es construite, soit tu t'es dispersée. J'ai fait les deux. Je l'admets, je ne me suis pas dispersée à un niveau non plus, mais j'aurais aimé que ma grande sœur me dise ça. C'est vrai, j'aurais aimé qu'on me le dise. J'aurais aimé qu'on me prévienne, qu'on me montre une vision que je n'ai pas. Parce qu'à 20 ans, on pense que on sait tout. Non, on ne sait rien. On ne sait clairement rien, mais ça c'est ok. À 20 ans, on apprend, on expérimente, on cherche, on voit. Mais on ne se perd pas. N'hésite pas en commentaire de me dire tout ce que tu as pensé de cette vidéo-là. Je réponds toujours à tous vos commentaires. Et si tu as quelque chose à partager, on est vraiment dans une safe place sur YouTube. Ma chaîne est une safe place. Ne te sens pas gêné d'écrire un commentaire. Et si vraiment tu ne te sens pas très à l'aise, tu peux m'envoyer un commentaire sur Instagram. De toute façon, mes réseaux sont tous mon nom, Sawichia. Il y a également mon livre Parler avec élégance stratégie qui est disponible. Je te le mettrai en commentaire épinglé. Et nous, on se dit à bientôt. Je fais maintenant 2 vidéos par semaine. Alors abonne-toi, like, commente. Ciao!